Hey, je voulais vous faire une petite visite aujourd'hui de mon jardin catastrophe. Parce que oui, j'avais des projets pour avancer sur ce jardin là de 400 mètres carrés l'année dernière, la saison dernière, et rien n'a marché et ça a vraiment été une catastrophe. Mais je pense que c'est important de vous montrer du coup ce jardin dans son pire état pour que vous sachiez à quoi ressemble un jardin dans son pire état. Alors voilà, c'est comme ça. Normalement là, il aurait dû y avoir pendant tout l'été des fleurs, des dahlias, de la célosie, des soucis, voilà, plein de fleurs quoi. J'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le projet, le volet, l'atelier micro-pousse a complètement ravagé tout mon emploi du temps parce que ça ne marchait pas. Il y avait un problème que j'ai à peu près résolu aujourd'hui, hein, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, j'avais pas le temps et je me suis fait complètement dévorer par les mauvaises herbes. Oula. Et par les ronces, vous voyez, elles arrivent même jusqu'ici, les ronces. Voilà, j'ai pas eu le temps de gérer le jardin et il y a tout qui a poussé en désordre. Là, c'est des radis qui ont poussé parce que j'ai utilisé du compost de mes compost de récupération de mon travail de micro-pousse. Et du coup les radis, il y avait des graines de radis dans le compost qui ont poussé, qui ont fait des énormes radis qui ne servent à rien, qui ne sont même pas bons à manger. Ici j'ai fait des planches de tomates, bon, il y a eu quelques bons résultats au début, ça a commencé à bien pousser. Finalement j'ai pas eu le temps de m'en occuper, elles ont donné un peu mais vraiment pas grand chose. Bon, c'était pas la joie. J'ai installé vous voyez, un drip, un goutte à goutte, mais un peu trop tard. Et puis bon, c'est en plein air et il a pas mal plu cet été quand même. Et donc, il y a eu des problèmes de pourriture. Sur une partie du terrain, vous voyez, j'ai mis des bâches. C'était quand même une bonne idée hein, d'essayer de pas tout faire, mais juste une partie. Hein. Mais bon, là j'ai fait des trous pour essayer de planter. J'ai pas eu le temps de m'en occuper non plus, donc c'est aussi un petit peu la catastrophe, même si c'est un peu moins la catastrophe. Regardez là, il reste des immortelles roses, comme c'est joli. Hein, mais voilà, j'ai fait un peu de vente de bouquets au début de la saison. Hein, c'était bien, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper plus que ça. C'était assez désespérant. Et en plus, le problème c'est que le terrain il est quand même assez grand pour moi. Et du coup, il a fallu que je prenne beaucoup de temps, dépense de l'argent pour embaucher quelqu'un, pour l'entretenir. Là, vous voyez, j'ai rien planté. Malheureusement, je pense que ce sont simplement les animaux qui ont commencé à venir, à marcher dessus, qui ont pas mal à mocher la bâche. Hein, parce que la batterie de mon système, là il y a les panneaux solaires là qui sont là, vous voyez, on les voit pas vraiment, mais il y a des panneaux solaires qui permettent à une batterie de se charger, et cette batterie servait à alimenter l'arrosage, hein, la pompe et également la clôture, parce que ici il y a c'est une zone à Strasbourg, mais quand même dans un endroit très sauvage, Natura 2000 en plus par là-bas, et donc il y a beaucoup de sangliers. Voilà, beaucoup de sangliers, de chevreuils, plein d'animaux qui traînent par ici. Et à un moment, la batterie ne fonctionnait plus, et du coup, tout de suite, hein, le premier jour, tout de suite, ils ont commencé à arriver et à tout manger. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer ça. Pourquoi ? Je suis pas vraiment fier, hein, je dois dire. Je suis pas très heureux de ce qui s'est passé. Cette saison-là, j'ai le problème des micro-pousses qui commence à se résoudre un petit peu, mais c'est pas non plus gagné. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un projet de couvrir de nouveau toute cette surface de bâches pour pouvoir me garantir que les micro-pousses vont bien fonctionner. Éventuellement, si ça marche assez vite, je vais embaucher quelqu'un pour faire ces micro-pousses et je vais pouvoir continuer ou reprendre plutôt le travail sur ce jardin. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, on est au début de l'année 2025, on est au mois de janvier. Ne vous y trompez pas, le printemps va bientôt arriver et vous allez commencer à traîner sur
Instagram et vous allez voir des jardins qui vont être magnifiques. Des jardins, les gens vont vous montrer sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook des jardins tout propres, des jardins tout jolis et vous vous dire regardez, ça c'est mon jardin, c'est comme ça que je travaille. Je vais vous donner des conseils, je vais vous dire quoi faire. Abonnez-vous à ma chaîne. Tiens d'ailleurs, c'est le moment. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Si vous voulez savoir comment je vais redresser la barre dans ce jardin, abonnez-vous à ma chaîne. Mais ne faites pas confiance aux gens qui ne vous montrent que les choses quand elles sont dans leur bon état. Parce que je vous jure qu'il y a énormément de jardins qui sont dans cet état parmi ceux que vous suivez et qui ne vous montrent que les plus belles choses. Pas les pots qui traînent par terre à cause du vent, pas les échecs, pas les erreurs, mais seulement les choses que vous avez envie de voir. Donc, n'oubliez pas, ne vous comparez pas à ces images sur les chaînes Instagram, mais faites de votre mieux et faites petit. C'est mon projet pour l'année, je vais faire petit. Mon gros problème, ce qui m'a vraiment empêché d'avancer, c'était le liseron, ici, sur ce jardin-là. Et j'ai un autre jardin, tout petit, chez moi, à la maison, expérimental, où j'ai un autre problème, c'est la prêle. Et du coup, cette saison, mon grand projet, c'est de travailler sur un tout petit projet, de faire un tout petit jardin, de recouvrir le reste de bâches pour ne pas avoir besoin de m'en soucier et de trouver une solution pour résoudre le problème du liseron et de la prêle qui sont des mauvaises herbes pérennes. J'ai trouvé plein de solutions. Je crois que mon jardin, il est prêt à fonctionner, mais il me reste ces petits détails à régler, cette solution à trouver. Alors j'en parlerai dans une autre vidéo de ce que j'ai fait pour essayer de juguler, de réfréner la force de ces pérennes. On verra si ça marchera. J'espère que vous serez là avec moi. Abonnez-vous. Et puis voilà. Ça c'était mon jardin catastrophique au tout début de 2025. J'ai hâte de partager avec vous l'évolution de cette catastrophe et j'espère que on arrivera à résoudre ensemble le problème, à cultiver des belles fleurs, des beaux légumes, des belles micro-pousses, une belle communauté sur YouTube et je vous dis à bientôt. Bye.